reconnaissons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ta présence au milieu de nous est encore une grâce ce soir que tu accordes à ce village. Seigneur Jésus, toi tu ne pourras jamais appeler quelqu'un en jugement tant qu'il n'avait pas été averti. Ce soir, Père, c'est un avertissement. Tu as envoyé le messager avec un message puissant pour appeler un peuple à sortir. Seigneur Jésus, comme c'était le temps de l'autre, il en est de même en cette période. Tu avais fait pression afin que l'autre sorte parce que la punition, le jugement devait intervenir après la sortie de l'autre. Tu as manifesté ta grâce envers cet homme. Tu l'as fait sortir du village que tu avais déjà prédestiné à brûler. Encore ce soir, il y a des fléaux qui vont frapper ce village. Il y a un jugement imminent qui va frapper ce village. Mais Seigneur Jésus, ta grâce coule encore cet après-midi. Car tu ne pourras pas juger une âme ici que tu n'as pas averti. Oh Dieu, que chacun qui pourra entendre ce cri ce soir, s'il ne sort pas, que son sang retombe sur lui. Oh Seigneur Jésus, je recommande ce peuple entre tes mains. Je recommande le village entre tes mains. Le message que William Maroon a amené est un message urgent. Car tous les signes qui montrent que Jésus est à la porte sont déjà apparents. Seigneur Jésus, possède-moi, écarte-moi de la chair. Toi seul l'auteur de la parole, parle à ton peuple au nom de Jésus. S'il y en a qui sont venus malades ce soir, tu leur as envoyé ta parole et ils furent guéris. Et ce soir, Seigneur, tu as encore envoyé cette parole afin qu'ils puissent guérir non seulement le corps, mais surtout leur âme. Accorde qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hier, Zéphi a parlé de la grâce. Hier, Zéphi a parlé de la grâce. Et la grâce n'est grâce que quand vous considérez cela comme grâce. Et Fabanam a dit, la Bible est comparable à une aigle. L'aigle, pour qu'il puisse bien voler, il doit avoir deux ailes. Amen. La Bible aussi a deux ailes. La Bible a l'Ancien et le Nouveau Testament. La Bible a la loi et la grâce. Amen. Amen. Mon petit sujet ce soir, c'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Amen. Aux yeux de Dieu, il y a le jour de l'homme. Et il y a le jour du Seigneur. Le jour de l'homme et le jour de Dieu lui-même. Amen. Amen. Ce n'est pas un jour comme celui de 24 heures. Un jour devant Dieu, c'est une série d'accomplissement des promesses que Dieu avait faites dans un âge donné. L'accomplissement de toutes les promesses que Dieu avait faites pour un âge donné constitue un jour. Amen. Ça constitue un jour. Et aux yeux de Dieu, il y a seulement 2 jours qui comptent. Il y a le jour de la grâce, le jour de l'homme. Amen. Le jour de la grâce, le jour de l'homme. Et il y a le jour de Dieu lui-même, le jour du Seigneur. Le jour de l'homme, c'est le jour où Dieu vous appelle. C'est le jour où Dieu vous fait grâce. Le jour de l'homme, c'est le jour où Dieu a
a manifesté sa grâce. Nous avons vu hier Adam ayant péché. Dieu est arrivé. Son amour s'est lancé. Et la grâce souveraine est entrée en scène. Depuis lors, les gens pouvaient toujours dire l'Éternel riche en bonté. L'Éternel riche en bonté. Lent à la colère. L'Éternel riche en bonté. Lent à la colère. Aujourd'hui, il est riche en bonté envers toi. Aujourd'hui, ce soir, il est riche en bonté envers toi. Il est lent à la colère envers toi. Et un jour, alléluia, un jour, la grâce qu'il vous a faite aujourd'hui va se changer en jugement. Quand j'ai dit l'Éternel riche en miséricorde, c'est la parole de Dieu. Et sa miséricorde arrivera à sa fin. Sa miséricorde touchera au bout. Et quand la miséricorde de Dieu touche au bout, la seule chose qui reste, c'est le jugement. C'est le jugement. Et ce jour-là, le jour du jugement, le jour de la colère de Dieu, qui est son jour à lui. Alléluia. C'est son jour à lui. Aujourd'hui, tu peux dire Jéhovah, éternel, lent à la colère, mais riche en miséricorde. Mais un jour, la miséricorde de Dieu, la miséricorde de Dieu touchera à sa fin. La miséricorde de Dieu touchera à sa fin. Et quand la miséricorde a touché à la fin, qu'est-ce qui reste? Une autre partie entrera en scène. C'est quoi? La colère de Dieu. La colère de Dieu. Quelqu'un peut se tromper à la maison. Quelqu'un peut se tromper à la cité. Moi je suis trop colérique. Moi je suis très colérique. Mais votre colère vis-à-vis de la colère de Dieu ne vaut rien. Peut t'encourager parce que tu es encore ici, parce que tu es en train de parler. Mais un jour, tu vas te trouver toi et toi seul devant la colère de Dieu. Devant la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez foulé au pied la grâce de Dieu. Alléluia. Après la grâce, il y a le jugement. Après la grâce, il y a le jugement. Aujourd'hui, la loi est en train de souffrir. Aujourd'hui, la loi est en train de souffrir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est descendu, qui a foulé dans la cuve ardente de la colère de Dieu. En ce moment-là, il l'a brisé. Après l'avoir brisé, il est monté et il est assis sur le trône. Pendant que je vous parle, les cieux n'écoulent que des larmes. Les yeux de celui-là, les yeux du Seigneur Jésus, quand il vous regarde dans le péché, vous regarde dans la sorcellerie, vous regarde dans les bakishis, vous trouve dans les mensonges, vous trouve dans l'adultère,
coulent des larmes. Mais un jour, c'est ceux qui coulent les larmes. C'est ceux qui coulent les larmes aujourd'hui. Un jour, ils vont se transformer en feu. Amen. Ils vont se transformer en feu. Et la bouche qui est en train de plaider pour toi. La bouche qui est en train de plaider pour toi. Un jour, il va changer cette parole en épée naturelle. En épée naturelle. C'est quand? Au jour de l'éternel. Le jour de sa grande gloire. Ce jour-là, il ne faut pas le souhaiter. C'est le jour où Dieu va se venger. Les gens n'aiment pas soit un jour Dieu va se venger parce que vous avez entendu l'évangile 2 fois et vous ne vous êtes pas convertis. Vous avez ce privilège-là. Alors qu'il y en a qui n'ont jamais entendu l'évangile. Vous l'avez entendu 2 fois. Et vous ne vous êtes pas convertis. Pardonnez-moi. Je ne suis pas fâché contre vous. Je parle comme si je parle pour ma dernière fois. Et quand je parle, j'ai votre poids sur mon cœur. J'ai votre sang entre mes mains. Et quand je parle, quand je vous touche, je suis en train de lâcher votre sang entre vos mains. Je parle, je prêche comme quelqu'un qui prêcherait à un mourant. Quelqu'un en train d'agoniser. Je lui parle de sorte que il puisse se convertir. Car le jour vient. Le jour où vous n'entendrez pas cet évangile. Le jour où vous ne verrez pas. Le jour où vous ne verrez pas les gens réunis comme ça. Le jour que Malachi a dit. Le jour ardent. Comme une fournaise. Oui, ça existe. Oui, ça existe. Ne vous encouragez pas en disant l'Éternel est riche en bonté. Il est lent à la colère. Oui, il est riche en bonté. Il est aussi riche en colère. Et sa colère va un jour se déverser sur les méchants. Alléluia. Amen. Le jour du Seigneur, ce n'est pas un jour qu'il faut souhaiter. Mes amis, le jour du Seigneur, ce n'est pas le samedi. Le jour du Seigneur, ce n'est pas le dimanche. Le jour du Seigneur, ce n'est pas un lundi. Aujourd'hui, ce sont vos programmes qui priment. Amen. Ce sont vos programmes qui priment. Ce sont vos programmes qui priment. Mais l'Éternel a un jour. Et il ne faut jamais souhaiter ce jour-là. Il ne faut jamais souhaiter que ce jour-là vous trouve encore sur cette terre. La Bible précise que c'est le jour de la bataille. Un jour redoutable. Un jour de la colère ardente de Dieu. Un jour de détresse. Un jour d'angoisse. Un jour d'alarme pour les pécheurs. Amen. Un jour de désolation. Le jour du Seigneur est un jour, comme je l'ai dit, il ne faut
jamais souhaité vivre. C'est un jour de ténèbres et non un jour de lumière. C'est un jour semblable à un jour où quelqu'un est en train de fuir un lion dans la brousse ici. Quand il veut atteindre la cité, il rencontre un ours. Alléluia. Alléluia. C'est un jour où quelqu'un est en train de fuir les serpents dehors. Quand il entre dans la maison, il y trouve un scorpion. Le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, c'est un jour cruel. C'est un jour de la colère de Dieu. Un jour de sa grande fureur. Alléluia. Alléluia. C'est que Amos dit. Je lirai aussi en Ésaïe et je sauterai d'autres. Amos 5. Amosa chapter 8. Aimez-vous la parole de Dieu? Je lis le verset 18 jusqu'au verset 20. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Malheur à vous que le jour de l'Éternel va trouver sur cette terre. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours. Un homme qui gagne sa demeure, appuie sa main contre la muraille et qu'un serpent mort. Amen. Amen. La parole de Dieu dit, le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Isaïe 13 dit ceci. Isaïe 13. Il dit ceci. Je suis au verset 19. Donc, je lis même en Sophanie rapidement. Parce qu'il faut que je fasse course au temps afin que s'il y a quelque chose à faire, que l'on puisse baptiser encore des gens. S'il y en a encore. S'il y en a encore qui veulent fuir la colère de Dieu. Je lis dans Sophanie chapitre 1er. Sophonie chapitre 1er. Je cours rapidement au verset 15. Ce jour est un jour de fureur. Un jour de détresse. Un jour d'angoisse. Un jour de ravage. Un jour de destruction. Un jour de ténèbres. Un jour d'obscurité. Un jour de nuée et de brouillard. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre. Et la guerre que vous n'allez pas mener entre vous-même. La guerre que Dieu va mener contre les pécheurs. Amen. Amen. La guerre différente de celle qui sévit à l'est ici. Dieu fera descendre l'armée du ciel sur la terre.
kukwambulisha kuto. L'or ne vous servira à rien. Ngolo aikaya kukwambulisha to. Les gens vont jeter l'argent dans les rues. Na uyambula wekuyela hansi munzilamu. Personne ne pourra les ramasser. Akwa kuikala nyimu tombo kanyimu alunga nyuwaye kaya angula to. En ce jour-là que l'Éternel est en train de préparer contre vous. Le jour de sa grande colère. Les gens vont chercher la mort. Et la mort va les fuir. Il y a quelqu'un qui peut souffrir à la maison. Il peut avoir des possibilités de rencontrer un médecin. À un certain moment, il dit, je meurs même. Je meurs moi-même. Et Dieu exauce sa prière et cette personne meurt. En ces jours-là, comme je vous ai dit, que c'est une longue période. C'est une période où les promesses que Dieu avait faites pour sa colère doivent s'accomplir. Vous chercherez la mort et la mort fuira loin de vous. Vous chercherez la mort. La mort fuira loin de vous. Ce jour-là, le monde qui s'était déjà habitué avec ce verset, l'Éternel riche en miséricorde, l'Éternel lent à la colère, la lenteur de la colère de Dieu, c'est sa patience. Amen. C'est sa patience. Ne voulant pas qu'aucun mourisse, que tous parviennent au salut. Mais le salut, on doit vous le prêcher. Le salut, on doit vous l'apporter. Le salut, on vous le présente et vous le recevez. Quand vous ne le recevez pas, ce qui vous attend, c'est quoi? C'est le jugement. Ce soir, nous avons amené le salut. Ce soir, nous avons amené le salut. Qu'est-ce que le salut? Jésus-Christ, la parole du jour. Jésus-Christ, la parole révélée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu est allé dans son armoire. Dieu est allé dans son armoire. Il y a trouvé quelqu'un. Il a trouvé quelqu'un. Il a trouvé un esprit là-bas. Amen. Il a trouvé un esprit. Il a pris cet esprit. Il a amené cet esprit sur la terre. Et il a trouvé quelqu'un disposé. À la personne de William Marion Branham. Quel esprit a-t-il trouvé? Alléluia. Il a trouvé l'esprit d'Élie. Il a trouvé Élie. Et il l'a amené. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait introduire dans un corps de chair. Appelé William Marion Branham. Savana me dit, l'élu d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est descendu du ciel. Il a trouvé un corps qui était disposé pour le recevoir. Un corps de chair. Appelé William Marion Branham. Et il lui a dit, William Branham, maintenant, regarde, je te place comme sentinelle sur la tour. Le jour de ma grande colère est arrivé. Le jour de ma grande colère est arrivé.
nani? William Alamadi. William Branham Juam. Chaque fois que Dieu envoie un prophète, Nisangu yosu nizambi tuma mu prophète. il voit déjà un malheur qui va frapper les incrédules. Zambi yeudu janjila kumwana jakabidi kala bakututa bena buhija. Dieu a envoyé Noé. Zambi wakatuma Noho. Il voyait le déluge qui devait frapper la terre. Yefu mujanjila kumwana mvula wakabutuvu tabakuloke. Dieu a envoyé Moïse. Zambi kutuma Musa. Il voyait le jugement qui devait frapper Égypte. Ufu mujanjila kumwana chilumbuli chivu tabakututa Egypte. Dieu a envoyé Jésus. Zambi kutuma Yesu. Croyez-vous que Jésus était un prophète? Kutabushabani Yesu mu prophète. Oui. Eyo. L'Éternel, votre Dieu, Wachendele na zambi we. a dit Moïse en déterminant: Mwakamba Musa mu mukamba suscitera un prophète parmi vous. Neikala wakujula mu prophète mukati mwenu. Le prophète dont il parlait Yeye mu prophète vuyi. était le Seigneur Jésus. Vumukele Et Yesu chaque fois Kristo. que Dieu envoie un prophète grand, Misangu yosu ni zambi tuma mu prophète munene. quand Dieu envoie un prophète messager, Aji zambi utuma mu prophète ntumanga. après son départ, Hanyuma hajilo après jeje. son départ, Hanyuma hajiyeje. c'est le jugement. Kujalu C'est le jugement qui frappe. chilumbulu kichiri chiri bete Moïse mulaba. est parti de l'Égypte. Musa wakumbuka mu Dieu Egypte. a frappé Égypte. Zambi wakatuta Egypte. Dieu a envoyé Noé. Zambi kutuma Noho. Noé est entré dans l'arche. Noho kubwela mu bwato. Il s'y était caché. Yeye vumusogomene mwina. Le déluge a frappé le monde. Vula wakabutukututa ibula Dieu bukuzima. a envoyé Jésus. Zambi kutuma Yesu. Quand Jésus est allé, Akaya Yesu. les Romains sont venus. Bena lomu bakalwa. Les Romains sont venus. Bena lomu kulwa. La parole de Dieu dit: Jija zambi lilia. il y a eu une grande détresse telle qu'elle ne s'était jamais présentée sur la terre. Wakamweka chinyongo helu. Chinenanenal. Mumusindu ututka chichashi kumweka kwa buloba. En ce moment-là, Muchikondwa. les gens qui n'étaient pas attentifs au message de Jésus, Bantu bavuka batele temukeju wa Yesu. ils furent tous morts. Bakaba sebe ya bosu. Ils périrent tous. Bakabutuka. Tous ont fui vers le temple. Bakwabu bakanyamena mu tempele. D'après l'interprétation de l'ordre de Moïse, Yono shirangana nyingi mvuisha janda mwana da mikenzi quand ya Mose. quelqu'un était au temple Afu muntu nyamena mu tempele. et qu'il touchait la colonne du temple, Uyeulenga ku nashima kuja tempele. et on ne pouvait pas le tuer. Kabavu mwa kumshebe yana. Mais les Romains, Kajibena no. ils ont poursuivi les Juifs. Kulonda mu bayuda. Ils les ont atteints, renfermés au temple de Jérusalem. Kuba shikilabu. Babwela na mu tempele wa mu Yerusalema. Ils furent décapités même là au temple. Kuba shikulabu mu mitu. Kukosa mu mitu yonso mu tempele wa. Et la parole dit: Ni Bible duam. il y a eu des ruisseaux de sang qui sortaient du temple. Misulu ya mashi ya kaweka zelele. Yumbuka mu tempele mituta lubolele ni hambel. Amen. Awe. Pourquoi? Wati. Pour n'avoir pas été attentif à l'avertissement du prophète. Aluba kabenga didumisha ya mu prophète. Ceux qui étaient attentifs au message de Jésus, Ababa vubatele je mukeju wa Yesu. ils ont vu les signes dont Jésus avait parlé. Wobu kumana buchimanishiro chivu Yesu mwamba. Ils s'enfuirent qui à Éphèse, Wobu kunyeme nabu mu Efeso. qui à Antioche, Yabu mu Antiochia. pour s'échapper de la colère qui devait frapper les incrédules. Banyema chizi chivu chabakututa bena buhija. Et aujourd'hui, Ilelwe. en ces derniers jours, Mumatu kwa Dieu akusi. a envoyé encore un prophète. Sami ye mutuma kabiri mu prophète. Mes bien-aimés, Ananga bani. mes bien-aimés frères, Ananga bani mes baluba. bien-aimés sœurs, Ananga bani quand bakasi. Dieu veut faire une grâce à une nation, Zambi yeye muso kwezela chisamba quand ngasa. Dieu veut faire une grâce à une génération, Zambi yeye muso kwezela lukongo ngasa. il lui envoie un prophète. Zambi lutumine lukongo anu mu prophète. Il lui envoie un prophète. Uyu lutumine mu prophète. Un prophète, Mu prophète. c'est le programme de Dieu pour un peuple. Ndonga mu wanzambi bwa chisamba. Un prophète, Mu prophète. c'est la voix de Dieu pour son peuple. Kijiji na janzambi. Un prophète, Mu prophète. et celui qui révèle le secret de Dieu. Yeye kijushi ulula. Wela atoka misokontu ya nzambi. Et en ces derniers jours, Matu kwa kusigi. le secret que Dieu réserve au monde, Misokontu vusambi mula mina bahabuloba. c'est le jour de sa colère. Jito kuja chizi chenda. Un jour qu'il ne faut pas souhaiter. Jito kudidikadidike ngela kushingana. Peut-être on vous a dit,
Quand vous allez là-bas, vous deviendrez branamiste. Vous ne deviendrez pas branamiste. Vous deviendrez un chrétien. Il n'y a que les chrétiens qui iront au ciel. Amen. Il n'y a que les chrétiens qui iront au ciel. Le ciel est un endroit qui existe. Et l'enfer, c'est un endroit qui existe. C'est un endroit qu'il faut fuir. Dieu nous a réservé un endroit. Au temps de Noé, ceux qui voulaient fuir la colère de Dieu avaient une cachette. C'était l'arche. Amen. C'était l'arche. Au temps de Moïse, ceux qui voulaient fuir la colère de Dieu, ils devaient se mettre derrière Moïse. Ils devaient croire le message de Moïse. Non seulement croire le message, mais devenir le message lui-même. Aujourd'hui, amen. Aujourd'hui, pour fuir la colère de Dieu, il y a une cachette. Il y a une cachette. Ce n'est pas dans une personne. Ce n'est pas dans une église. Quand la colère va frapper cette terre, ceux qui ont créé la parole de Dieu de leur temps, on ne va pas les trouver sur la terre. Que des fois dans votre dénomination on vous parle de l'enlèvement. Vous ne savez même pas comment arriver dans l'enlèvement. Vous ne savez même pas comment on va dans l'enlèvement. Est-ce qu'il y en a qui veulent fuir la colère de Dieu? Levez la main. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui veulent fuir la colère de Dieu, ils ont une cachette quelque part. Ce n'est pas en Israël. Ce n'est pas aux États-Unis. Ce n'est pas en Passou. Nous avons un endroit où nous devons être. Quand la colère va frapper cette terre, ce n'est pas ici. Nous serons enlevés. Mais bien aimés, nous irons au ciel marchand. Nous irons au ciel marchand. Suivez. Je vais bientôt chuter. Et avant, je vais vous lire ce qui va advenir quand les gens vont rester intransigeants vis-à-vis de la colère de Dieu. Je vous lis dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je vais commencer à partir du verset 14. Bon, allons même au verset 13. Je vais bientôt chuter. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants. Levez la main si vous êtes vivants.
vivants. Que Dieu vous bénisse. Nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur. Étant restés, attendant l'avènement du Seigneur. Tout le monde, quand vous êtes là-bas, dans votre dénomination, où on vous dit que le Seigneur viendra. Mais comment il va venir? Comment vous allez le voir? Comment vous allez le rencontrer? Qu'est-ce qu'il vient faire? Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Un prophète, c'est le signe de sa venue. Amen. Un prophète, c'est le signe de la venue de Jésus. Un prophète a précédé la venue de Jésus. Écoutez, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Il descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Y a-t-il parmi vous les gens qui sont déjà morts? Dans le Seigneur, ils vont ressusciter premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous irons au ciel en train de marcher. Alléluia. Nous irons au ciel marchant. Et quand nous serons partis, c'est alors que la colère ardente de Dieu va frapper cette terre. C'est alors que la grâce du Seigneur va partir de cette terre. Pourquoi? Parce que son épouse est déjà partie. Parce que son sang est déjà parti. Et maintenant que son sang est parti, il lui plaira de faire quoi que ce soit à ceux qui seront restés sur la terre. Mais en attendant, tant que vous êtes encore sur la terre, il ne fera rien jusqu'à ce que vous acceptiez de sortir des choses du monde. Amen. La première chose, Dieu nous envoie un prophète. Quand il envoie un prophète, il vient avec la parole de Dieu. Un message de rassemblement. Alléluia. Et il a un cri et une trompette et une voix. Quoi? Un message selon Malachie 4. Pour faire quoi? Pour rétablir toutes choses en rapport avec Acte
capable de recevoir Jésus dans sa seconde venue. Maintenant, frère, toi qui seras resté pendant que nous irons là-bas, écoutez ce qui va advenir. Maintenant, je vais chuter. Je vais lire beaucoup. Mais je lis seulement dans Apocalypse chapitre 6. Je commence à partir du verset 12. Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Les gens d'Empassou, le jour du Seigneur, quand il va arriver, peut-être demain, peut-être ce soir, et quand ce jour arrive, tout le monde qui a cru le message ici ne sera pas trouvé sur la terre. Ils seront dans l'enlèvement. Seuls les Juifs seront encore trouvés sur cette terre. Ils vont encore subir la rigueur de la loi pour avoir rejeté le salut le jour de leur visitation. Ce soir, le Seigneur Jésus-Christ est venu vous visiter avec un message urgent. J'ai regardé quand il ouvrit le sixième sceau. Il y a eu un grand tremblement de terre. Et le ciel devient noir comme un sac de camp. La lune entière devient comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme des figues vertes d'un figuier qui est secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves, les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Qui peut subsister au jour de la grande colère de Dieu? Mais avant que la colère ne frappe l'humanité, Dieu merci. Dieu merci pour William Marion Branham. Dieu merci. Je voudrais que les gens d'Empassou disent Dieu merci. Les gens d'Empassou disent avec moi Dieu merci. Dieu merci pour William Marion Branham. Il nous a amené la grâce. C'est ceci, c'est quand? Avant la colère du Seigneur. Avant la colère du Seigneur. Avant que la colère ne frappe le monde. Les croyants du message de William Branham. La trompette de Dieu sonnera. Qu'est-ce que la trompette? Elle est en train de sonner maintenant. La parole de Dieu sera proclamée.
Et quand nous serons là-bas, en train de festoyer, c'est alors que la colère va frapper cette terre. C'est alors que la colère de Dieu va te frapper. C'est alors que la miséricorde de Dieu va te frapper. En ce moment-là, ici il n'y a même pas de montagnes, ici il n'y a même pas de cavernes. Vous irez vous cacher. Si vous lisez dans Apocalypse 9, il passera un aigle dans les airs. Il va crier malheur, malheur aux hommes de la terre. Malheur aux hommes de la terre. Pourquoi? Parce que les fléaux qui vont les frapper seront plus grands que ceux d'autrefois. Malheur à celui qui ne croira pas. Malheur à celui qui ne sortira pas. Malheur à celui qui ne fuira pas la colère de Dieu. Sortez. Sortez. Sortez de vos péchés. Sortez de vos dénominations. Le salut est ici. Le Seigneur Jésus-Christ. William Branham nous l'a amené à travers un message puissant. Un message urgent. Est-ce qu'il y en a qui veulent fuir la colère de Dieu? Est-ce qu'il y en a qui veulent fuir la colère de Dieu? S'il y en a parmi vous, lèvent leurs mains. S'il y en a parmi vous, ils lèvent seulement leurs mains. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Inclinez vos têtes. Inclinez vos têtes. Aujourd'hui, c'est le jour de la grâce. Après aujourd'hui, ce sera la colère de Dieu. La colère de Dieu va vous frapper. Pourquoi? Parce que vous avez résisté à sa grâce. S'il y en a qui veulent fuir la colère à venir, qu'ils lèvent leurs doigts. Ne regardez pas vos amis. Ne regardez pas vos frères. Ne regardez pas votre femme. Ne regardez pas votre mari. Que Dieu vous bénisse, mon frère. C'est vous qui avez levé le doigt. Venez. Avancez, mon frère. Venez, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mon bien-aimé. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse, mon bien-aimé. Mes soeurs, qu'est-ce que vous attendez? La trompette de Dieu sonnera. Et elle est en train de sonner maintenant même. Avancez. N'ayez pas honte du Seigneur Jésus. N'ayez pas honte du Seigneur Jésus. Tu seras toi et toi seul devant la colère de Dieu. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Vous prenez encore des pas. Vous ne savez pas combien de temps il vous reste. C'est votre dernier jour. C'est votre dernier jour. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes tombé malade et Dieu vous a guéri. Dieu vous a guéri. Pourquoi vous puissiez suivre ce message de grâce. Et aujourd'hui, quand tu ne fais pas cas de cette grâce, ça sera fini de toi. Que Dieu vous bénisse, ma fille. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Avancez. Ne regardez pas ni à gauche ni à droite.
moyo wa chendelela mpokolo wa luhandu mpokolo wa londuhu mpokolo wa mabenesha atulibima na mabe wa muduru mukadde sanga dinena bwad me fude mi santri yamani jibe jidu musuko amwele kudi mune mochima banjulu kuduru badi bikala basanga kada musuko kawene mwela kaine bidi mukalenga Yesu zamaru salu shalama dibe di mujuru ni banjulu beba mudibika shibikola mujimbila mikola mudidisanga jinena datu nzambi wetu kanyekala jisanga mudulu habulo bakebiri mukalenga Yesu tetu mubane beba tuditwamba ni twasaka jila jina jeba jitumba jina jeba jibene shibamfumu wa misuka mukalenga Yesu ilifumu kudibika la pinyeu wakuma kububuloba kumukubia kukwahanu kwita bajijeba kwita mukenshu wa bukol mukalenga Yesu jimba la mure muchaza chama cha bukola sami munena walu chabu likimu sanga adibigale bumuka mukamfanya kenda bakuye kujijeba nimba la mure kuji ubakwakisha usitanira decision wabu maya ntambu todo batibyanyi mumwimpa mukalenga Yesu Kristo mabena sheba abindamuga shabala kinaye bakumbena bena shaku mujisha ortopede fumu tukulomba nukumujira njumuhela yitamba mena wons da musungujira makuri wetu Yesu Kristo amen. Mukalenga ni bena sha lesa ibana be Même ceux qui n'avaient pas eu l'occasion d'être baptisés hier, na saba bafuka baibaeta kuna wakutu bomo mai malaba vous pouvez vous ajouter à ce nom. wakueba ujisangisha ni bana betu Nous allons vous baptiser. wani tukutohe bomo mai Pendant que l'on va conduire les âmes qui viennent de croire aux eaux de la terre, mutata wikala tikisa suka jifuma kujitaba kuma ya ntambu nous n'avons pas dit le dernier mot. katoena baisu kwamba jita ndekelo to neno bajiba ya alukilayi kanu aisu Les frères qui ont des motos, bana betu abalu mabaji bajini bitu iko kunadi vous prenez les wani nombula kubana betu aba venez à l'église. Elezia Pendant que mon enfant va chanter. mwina u mwana wa fumu bokumba